Permettez-moi de rappeler que le vote de cette loi correspond exactement à la vision du camarade président du FASO, qui à plusieurs occasions a rappelé la nécessité et l'urgence de recourir aux instances traditionnelles ou coutumières de règlement des différends. Le vote de cette loi fait suite à un constat. Le premier constat, c'est que le système judiciaire classique que nous avons, issu des règles importées du système romano-germanique, partiellement incompris de nos concitoyens, dans les règles de fonctionnement, dans les règles de procédure et même dans les règles qui sont applicables. Nous avons juste trouvé l'astuce pour dire nul n'est censé ignorer la loi pour pouvoir marcher, parce que nous sommes tous conscients que nos concitoyens ne connaissent pas bien ces règles et quelquefois ne se reconnaissent même pas dedans. Donc c'était une nécessité dans cette marche de la révolution de retourner à nos sources, de nous adapter à nos contextes pour pouvoir trouver des solutions à nos problèmes et que cette loi soit sur la table. Le deuxième constat, c'est que 95% du contentieux que nous avons dans notre pays au niveau social se résout sans recours à la justice classique. Donc nous avions à peine 4 à 5% du contentieux qui s'élève entre nos concitoyens, qui est réglé hors le système classique. Alors que ce système qui rend des décisions, qui absorbe 95% du contentieux, qui contribue à la paix et à la cohésion sociale, les décisions qui y sont issues ne sont pas reconnues et n'ont pas de force. Quelquefois, ces décisions qui sont prises et ces contentieux qui ont trouvé une issue se retrouvent encore devant le système judiciaire classique. D'où un conflit qui s'élève très rapidement. Donc, ces constats ayant été faits, il fallait donner forme effectivement à ces systèmes traditionnels et coutumiers qui existent. Il ne s'agit pas de créer, il s'agit de constater ce qui existe, ce qui marche, et d'essayer d'encadrer au maximum, mais surtout donner force aux décisions qui vont être rendues à ce niveau. Parce que jusqu'à présent, le vrai problème, c'est ça. Il y a déjà la contribution, et que les décisions qui sont rendues ne sont pas reconnues. Donc, il s'agit de leur donner force exécutoire. C'est ce qui change pour le justiciable dans cette loi. Ce qui change également dans cette loi, c'est que, comme je le dis, le risque de conflit qu'on constatait entre ces systèmes qui absorbaient à 95% du contentieux social et la justice classique, il fallait, à travers la loi, créer cette sorte de passerelle, de sorte que la justice traditionnelle ou coutumière soit complémentaire à ce qui existe déjà et vice-versa, et qu'il y ait une voie de transmission, de sorte que les systèmes puissent se compléter efficacement pour qu'une décision rendue par l'une ou l'autre des instances soit reconnue par l'autre, en fait d'être efficace. Ça, ce qui change aussi, ça permet du coup d'améliorer l'accès à la justice. Comme vous le savez, aujourd'hui dans notre pays, pour avoir accès à un tribunal judiciaire classique, il faut parcourir en moyenne 58 km. C'est le rayon moyen d'accès à un tribunal. Avec ces instances traditionnelles locales qui seront instituées au niveau des secteurs et villages, il va de soi que la justice va beaucoup plus se rapprocher des Burkinabés. L'accessibilité sera plus facile. Ça va désengorger aussi le contentieux au niveau des juridictions. Alors, on me demandera tout simplement, et c'est la question qui pourrait suivre, comment ces deux systèmes vont fonctionner l'un à côté de l'autre pour qu'il n'y ait pas de conflit. Je vous ai donné déjà l'idée, le fait qu'il y ait déjà un conflit. C'est résolu par le fait que dès que ces instances locales sont saisies d'un dossier, elles sont exclusivement compétentes pour donner suite. Deuxième niveau, pour aplanir le risque de différend, c'est que les juridictions classiques que nous avons, s'ils se rendent compte qu'un dossier peut comporter un risque de fragiliser la cohésion sociale et peut être de nature communautaire, la juridiction classique peut décider d'office de renvoyer ce dossier au niveau des instances traditionnelles. Voilà comment on a essayé de trouver les passerelles. Au niveau du droit pénal, c'est-à-dire lorsque les infractions sont commises, lorsque ces instances sont saisies
d'un dossier de cette nature. Comme vous le savez, la question d'infraction, c'est une question d'ordre public. Ces instances vont informer le procureur parce qu'elles sont saisies d'un dossier de cette nature qui implique la commission d'une infraction. Le procureur va apprécier si le recours à ces instances permet de régler définitivement le problème sans laisser subsister le risque de tout. Si ces instances ont véritablement la capacité de régler définitivement le problème, et puis leur donner également son OK pour qu'ils puissent traiter l'affaire. Et le procureur peut également aussi faire recours à ces juridictions. Comme vous le savez, dans notre loi pénale, maintenant, il y a la médiation. Lorsqu'une infraction est commise, le procureur peut également faire recours aux membres de ces instances locales lorsqu'une infraction est commise pour leur demander d'entreprendre une médiation pour mettre définitivement à l'affaire sans qu'on ait besoin d'envoyer ça au niveau de la justice classique. En tout cas, tout est fait pour juguler le risque de conflit. Tout est fait pour que la complémentarité entre ces deux instances puisse bien marcher au grand bonheur de notre peuple. Le système, il est autonome. Le système des instances traditionnelles de règlement des différends est bien autonome. C'est pourquoi nous avons parlé de complémentarité. Cela veut dire que lorsque vous exercez ces instances, il y a des voies de recours, il y a des instances de recours. Lorsque ces juridictions, ces instances vont rendre une décision, ces instances de recours sont celles qui sont prévues déjà par les juges et coutumes. Comme vous le savez, ils vont être présidés par les chefs traditionnels ou coutumiers selon les localités. Donc le chef coutumier ou traditionnel du village, suivant en tout cas certaines localités ou certaines juges et coutumes, il s'est hiérarchisé. Donc si le chef du village rend une décision, bien entendu, la possibilité de faire recours devant l'instance hiérarchiquement supérieure est prévue. Dans les localités où ce n'est pas prévu, la loi a prévu de mettre en place des instances de recours de sorte que le système soit autonome. Par contre, c'est dans certaines matières qu'il y a la complémentarité, telle qu'en matière de commission d'infraction, telle que je l'ai expliqué, ou lorsque la décision qui est rendue par ces instances met la paix sociale en péril. Ça, c'est de façon exceptionnelle et c'est limité à une seule personne. C'est le procureur général qui peut déférer les décisions qui sont rendues par ces instances devant la juridiction classique pour annulation. Et ça, c'est pour des critères bien précis. C'est lorsque la décision est de nature à troubler la paix sociale. Donc, se rend compte que la décision n'a pas été du tout rendue conformément aux juges et coutumes et qu'il y a un risque au niveau de la localité, c'est exceptionnellement, sinon il n'y a pas de recours devant la justice classique. Si nous le faisons comme ça, cela voudrait dire que c'est un éternel recommencement, parce que ce qu'on a voulu rapprocher va se retrouver finalement devant les juridictions classiques à travers des voies de recours contre ces décisions. C'est pour cela la loi n'est pas allée dans ce sens. C'est une première démarche. Si la justice traditionnelle, si les instances traditionnelles du règlement des différends doivent prononcer des peines, il leur faut des prisons. Ça, c'est la première des choses. Et si elles doivent prononcer des amendes, cela voudrait dire qu'elles doivent recourir aux règles de droit classiques que nous avons, alors que l'objectif, c'est d'éviter l'application aussi bien dans la procédure que dans le fond des règles classiques qui existent, puisque l'amende, c'est le droit pénal classique. Donc voilà pourquoi on ne leur a pas permis de prononcer des peines d'emprisonnement, de prononcer aussi des amendes.